Alors, nous savons déjà comment créer notre tableau croisé dynamique. Nous avons vu qu'il nous faut des données brutes. Là, par exemple, nous avons des données brutes qui sont séparées chacune dans des colonnes distinctes avec des entêtes bien différentes les unes des autres. Pour être un peu plus flexible, on peut cliquer CTRL L, qui nous permet d'avoir un tableau en validant sur OK, un tableau assez représentatif et les entêtes mises en évidence. Donc pour avoir le tableau de croisée dynamique, on peut aller dans création ou bien on peut aller dans insertion. On claque tableau croisée dynamique. Notre zone a été sélectionnée. On va une nouvelle feuille de calcul. On valide OK. Là, on a la base de notre tableau croisé dynamique. On peut vouloir connaître la quantité des commerciaux, quantité vendue par commerciaux. On clique sur commerciaux et on clique sur quantité. Quantité, c'est aligné automatiquement en valeur parce qu'Excel a vu qu'il est constitué des données chiffrées. Donc, il les a tous sommés et il nous doit donner un total général automatiquement. Ce qui ne figurait pas par contre sur notre donnée source. Maintenant, on peut vouloir connaître quelles sont les banques auxquelles chaque commercial est affilié. Là, on va cliquer avec le bouton gauche de la souris sur banque. On maintient enfoncé, on ne lâche pas. Et on vient dans la zone des lignes. Dans la zone de ligne, quand on se rapproche, on se rend compte qu'un trait vert apparaît qui nous indique la position à laquelle nous allons placer banque. Au-dessus de commerciaux, les informations de la banque seront, des banques seront prioritaires et les commerciaux seront regroupés par banque. En dessous, les banques seront regroupées par commerciaux. Donc là, lâchons au-dessus par exemple. Et quand on revient sur notre tableau, on se rend compte que immédiatement on peut voir qu'on a 4 banques et les commerciaux qui y sont attachés. Par contre, en dessous, on aura les commerciaux en priorité et les banques chaque fois inscrits en dessous. Donc pour une meilleure présentation, nous allons laisser les banques au-dessus. Par ailleurs, dans la zone de colonnes, nous pouvons faire des colonnes, des informations complémentaires comme connaître les modèles qui ont été vendus. Là, on vient, on clique sur modèle, bouton gauche, on maintient enfoncé et on lâche dans colonne. Automatiquement, on voit qu'on a 3 modèles, X21, X22 et X23. Et voilà les quantités de chaque modèle qui a été vendu par commerciaux et le total général ici. Donc, je vous conseillerais également de ne pas surcharger votre tableau de bord. Si par exemple nous voulons avoir les ventes hors taxe, le montant final des ventes hors taxe, là on peut venir, on clique avec le bouton droit, bouton gauche autant pour moi, on maintient enfoncé, on vient dans valeur, on lâche en dessous de somme de quantité. Voilà. Là nous avons pour chaque commercial, nous avons la somme de quantité et la somme de montant final de vente hors taxe. Là, c'est ça, c'est là jusqu'au bout. Mais on voit que dans cette optique, le tableau n'est pas assez lisible, n'est pas aisément lisible en fait. Donc, je vous conseillerais pour ce faire de séparer en deux. Donc là, par exemple, je vais décocher mon temps final. On revient au tableau qu'on avait avec uniquement les quantités vendues par modèle et par commerciaux. Donc désormais, si je veux avoir le chiffre d'affaires de chaque commercial, je peux sélectionner ce tableau, clic bouton gauche, enfoncer jusqu'à on balaye tout le long du tableau jusqu'au bout. Et là on lâche avec CTRL C pour copier ou bien clic bouton droit, copier. On peut venir ici et dans cette zone vide, on fait CTRL V pour coller ou clic bouton droit, coller simplement. Voilà. Donc, de là maintenant, je vais essayer d'avoir les montants vendus hors taxe, montants finaux. Pour cela, je décoche d'abord quantité. Je peux porter bouton droit, bouton gauche enfoncé. Je viens, je lâche ici. Les quantités ont disparu. Et je vais plutôt prendre cocher montant final hors taxe. Voilà, là j'ai le chiffre d'affaires de chaque commercial dans un deuxième tableau. Dans le premier, j'ai les quantités. Et ici, aisément, on peut voir les informations sur le chiffre d'affaires et les informations sur les quantités. Par ailleurs, je peux également le mettre côte à côte, je peux le déplacer dans une nouvelle feuille de calcul
Pour cela, je viens dans Analyse. Analyse, je pars dans Action. Action, je choisis Déplacer le tableau croisé dynamique. Donc, je clique sur Nouvelle feuille de calcul. Et là, je vais aller en cliquant sur OK. Donc, désormais, j'ai une feuille à part pour le chiffre d'affaires, une autre feuille à part pour les quantités vendues. Et c'est aussi simple que ça. Donc, il peut s'avérer, par exemple, que vous avez envie de... Vous avez surchargé votre tableau. Disons ça comme ça. Ici, par exemple, je clique sur Zone. Là, j'ai les différentes zones. Je vais cliquer peut-être là sur date. Je mets en colonne par exemple. Oui, là c'est un peu de répartition hasardeuse. Type de client en colonne aussi également. Ouais, bah, là c'est aussi encore toujours à la hasardeux. Et je me rends compte que bon, ce tableau, je vais le recommencer. Donc je sélectionne tout mon tableau, mais il peut s'avérer trop long. Donc je peux simplement faire, je viens dans une partie du tableau, je clique n'importe où dans le tableau et avec, je fais CTRL A. Ça va prendre tout mon tableau. Si je fais CTRL A, voilà. Et tout mon tableau a été pris. Très bien. Et là maintenant je peux cliquer sur supprimer. Tout est parti. Comme si je reviens en arrière par exemple. Oui, là je peux plutôt venir et je viens dans Analyse, Action, je clique sur Effacer, effacer tout. La différence avec cette méthode, c'est que là j'ai encore la base de mon tableau croisé dynamique qui existe. Donc en cliquant dessus, je peux rapidement reconstituer mes éléments. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Nous savons déjà comment structurer notre tableau croisé dynamique. Merci.